Dans un monde en constante évolution, certaines régions demeurent marquées par des traditions séculaires qui conditionnent la vie des femmes. Les réalités économiques et sociales dans ces pays souvent désavantagés les poussent à des choix difficiles, allant jusqu'à la vente de leurs mains en mariage. Cette situation inquiétante soulève des questions sur le rôle et la condition des femmes à travers le globe. Plongeons dans la réalité de ces pays où les mariées sont littéralement mises à prix. Allons-y. Marché des mariés en Bulgarie. Dans certaines régions de Bulgarie, un marché des mariés existe, où des jeunes femmes et adolescentes sont vendues à des hommes à la recherche d'une épouse. Cette pratique, souvent associée à la communauté gitane, se déroule principalement à Stara Zagora, lors d'une célébration culturelle. Les jeunes filles, maquillées et vêtues de tenues traditionnelles, sont accompagnées de leur mère, fières de perpétuer cette coutume. Le prix de la mariée varie en fonction de la beauté et de la virginité, avec des tarifs allant de 7 500 à 20 000 $. Bien que traditionnellement, les mariages se fassent au sein de la communauté, de plus en plus de femmes bulgares cherchent des partenaires étrangers. Ces femmes, souvent perçues comme des partenaires fiables et ouvertes, privilégient les relations basées sur l'affection et le respect, mettant de côté le matérialisme pour une connexion authentique. La situation des femmes en Chine. En Chine, la situation des femmes est préoccupante. La politique de l'enfant unique a favorisé la naissance de garçons, laissant de nombreuses femmes se sentir indésirables. Bien que cette politique ait été assouplie, les conséquences demeurent. L'inégalité entre les sexes s'accompagne d'une demande croissante pour les mariés, entraînant des prix élevés pouvant atteindre 50 000 $. Les femmes de plus de 27 ans sont souvent considérées comme trop vieilles pour se marier, ce qui complique encore leur situation. Beaucoup se tournent vers des plateformes de rencontres, espérant épouser des hommes étrangers. En 2021, un nombre croissant de femmes chinoises a trouvé l'amour en dehors du pays, attirées par des partenaires réputés pour leur fidélité et leur dévouement. En dépit des défis, ces femmes cherchent activement à construire des relations épanouissantes, espérant ainsi améliorer leur qualité de vie et celle de leur famille. Malaisie. Malgré la modernisation, la Malaisie abrite des mariées prêtes à être vendues. Les femmes malaisiennes, réputées pour leur beauté et leur douceur, sont souvent perçues comme de parfaites épouses. Leurs origines variées, qu'elles soient d'ascendance chinoise ou malaise, influencent leur approche du mariage. Certaines recherchent des hommes occidentaux, espérant ainsi améliorer leurs conditions de vie. Les plateformes de rencontres facilitent cet échange, permettant aux hommes d'acquérir des épouses potentiellement à l'étranger. Le coût de ces services peut atteindre 2 000 $, incluant les voyages. Les femmes malaisiennes apprécient la tradition, mais sont également conscientes des opportunités économiques. Leur charme, leur engagement et leur capacité à jongler entre modernité et tradition font d'elles des partenaires recherchés. En quête de respect et d'amour, elles espèrent trouver un mari qui saura les apprécier. Quel est votre avis sur les femmes malaisiennes? Partagez vos pensées dans les commentaires. Égypte. Mariage à l'étranger. Les femmes en Égypte sont souvent confrontées à des défis dans un contexte patriarcal où leurs droits sont limités. Beaucoup rêvent d'échapper à des mariages arrangés et à des vies précaires. Les hommes riches du Golfe Persique viennent acheter des jeunes mariés, souvent pour élever leur statut social. En moyenne, le prix d'une mariée atteint 2 000 $, bien que des cas de contournement de la loi existent. Les jeunes femmes espèrent trouver des maris occidentaux qui leur offriront amour et respect, en contraste avec leur réalité locale. Les hommes occidentaux, attirés par la beauté arabe et la culture musulmane, apprécient souvent la nature dévouée et bienveillante des Égyptiennes. Ces femmes, en quête de bonheur et de compréhension, voient dans le mariage à l'étranger une lueur d'espoir pour un avenir meilleur. La Lettonie. Mariage à distance. La Lettonie présente un déséquilibre marqué entre le nombre de femmes et d'hommes, créant un environnement propice au mariage à distance. La qualité de vie y est relativement faible et les droits des femmes sont souvent négligés. De nombreuses femmes lettonnes, reconnues pour leur beauté naturelle et leur grande taille, cherchent à s'engager avec des partenaires respectueux à l'étranger. Environ 85% d'entre elles qui s'inscrivent sur des sites de rencontres sont sérieuses dans leur quête d'un mari étranger. La plupart des femmes lettones sont bien éduquées et dévouées à leur famille.
ce qui les rend attrayantes pour les hommes en quête de relations durables. En 2023, 650 visas pour fiancés ont été approuvés en Lettonie. Les frais pour un mariage à distance incluent les abonnements aux applications de rencontres et les déplacements, s'élevant en moyenne entre 4 000 et 6 000 $. Mariage interculturel en Inde. L'Inde est un pays d'une grande diversité culturelle et ethnique, ce qui facilite la recherche de partenaires. Beaucoup de femmes indiennes sont ouvertes à l'idée de se marier avec des hommes étrangers. Environ 2/3 d'entre elles choisissent cette voie, souvent motivées par des perspectives d'avenir meilleures. Elles sont généralement fidèles et le taux de divorce y est faible, avec près de 60% d'entre elles restant dans leur premier mariage. Malheureusement, les femmes de plus de 25 ans sont perçues comme trop vieilles, ce qui complique leur situation. Malgré une éducation souvent élevée, les opportunités professionnelles demeurent limitées. Les mariages arrangés persistent, mais les femmes modernes s'en éloignent, préférant les unions interculturelles. Les femmes indiennes peuvent être achetées pour des sommes dérisoires, parfois aussi peu que 35 $. Elles possèdent une beauté captivante et une forte personnalité, attirant l'attention des hommes du monde entier. L'Afrique du Sud. La tradition du lobola, qui consiste à acheter une mariée, est ancrée en Afrique du Sud depuis des générations. Dans le passé, le paiement se faisait principalement en bétail, mais aujourd'hui, il s'effectue souvent en espèces. Le montant demandé varie selon des critères comme l'âge et la beauté de la femme, atteignant généralement environ 7 000 $. La majorité des jeunes femmes se marient avant 22 ans, souvent choisies par leur père. Comme dans d'autres pays en développement, les opportunités pour les femmes y sont limitées, ce qui les pousse à envisager des mariages à l'étranger pour une vie meilleure. Les femmes sud-africaines, qu'elles soient d'origine noire ou blanche, sont connues pour leur esprit aventureux et leur capacité d'adaptation. Bien qu'elles soient prêtes à assumer des rôles traditionnels, elles aspirent à être appréciées par leur mari. Cette tradition soulève des questions sur les attentes et les droits des femmes dans la société moderne. L'Afghanistan et le mariage forcé. En Afghanistan, le mariage est souvent un processus dicté par les familles, laissant peu de choix aux femmes. Celles-ci sont souvent informées de leur union, sans avoir leur mot à dire. Le père ou le frère aîné prend les décisions majeures, y compris le prix de la mariée, qui peut atteindre environ 10 000 $. Malheureusement, cet argent ne profite pas aux femmes, mais à leur famille. Les conditions de vie des Afghanes sont précaires, avec peu de droits et des cas fréquents de violences domestiques. Malgré leur situation, ces femmes aspirent à un mari qui les sortira de ce contexte difficile. Les mariages arrangés sont monnaie courante et beaucoup rêvent d'une vie meilleure, loin des conflits et des inégalités. Ainsi, elles espèrent trouver des partenaires étrangers capables de leur offrir soutien et compréhension. La situation des femmes dans de nombreux pays à travers le monde reste préoccupante. Les mariages arrangés et l'achat de mariés étant des pratiques persistantes. Malgré les défis économiques et sociaux auxquels elles font face, ces femmes cherchent souvent à s'élever en trouvant des partenaires à l'étranger pour une vie meilleure. Les histoires des mariés à travers ces nations soulignent une réalité alarmante, tout en ouvrant la voie à des perspectives d'avenir différentes. Il est crucial d'attirer l'attention sur ces problématiques pour favoriser un changement positif.